Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Benvox. J'espère que vous avez passé un agréable été malgré le temps pluvieux et la pandémie sans fin. Et cette pandémie a amené beaucoup d'entre vous à repenser votre quotidien, parfois même votre carrière. En effet, vous êtes nombreux à vous être lancés à la recherche d'un travail qui ait plus de sens, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On va parler de job à impact et de comment trouver le job qui vous motivera à vous lever le matin. Comment, pourquoi? Eh bien, on voit ça avec Guillaume, le fondateur de Meet My Job, la plateforme de recrutement qui met l'accent sur les emplois à impact. Hello Guillaume, Salut. comment ça va aujourd'hui? Ça va super. Et toi? Assez bien, quoique c'est vrai que quand il drache, on n'est jamais très très content et le Covid se reprend, enfin bref. Mais on est quand même content. On est content. Ok, alors aujourd'hui donc on est de retour au Start Lab, l'incubateur de start-up de la Solvay Business School, avec une jeune start-up qui cartonne. Alors, je crois qu'on est nombreux à avoir eu cette remise en question professionnelle quand on recherche un travail qui nous corresponde vraiment. On se pose beaucoup de questions du genre est-ce qu'on a vraiment envie de travailler pour cette boîte ultra polluante ou irrespectueuse envers ses employés? Et je sais que moi, je me suis déjà posé ces questions un peu avant de me lancer dans l'aventure Benvox. Mais si vous posez ces questions aussi, eh bien, la solution serait peut-être sur le site de Meet My Job. Alors, en gros, qu'est-ce que c'est Meet My Job? Alors, Meet My Job, c'est la première plateforme de recrutement à impact positif. Concrètement, on aide les entreprises et associations qui ont un impact positif, que ce soit sur la planète, l'environnement ou la société, à recruter des talents qui partagent la même ADN, qui partagent les mêmes valeurs. Et de l'autre côté, on aide les talents à décrocher un stage ou un job au sein de ces entreprises qui ont un impact positif sur notre planète, environnement et société. Ok, comment ça marche? Comment est-ce que vous faites pour du coup trouver le job idéal? Comment vous faites pour matcher les deux? Alors, comment on fait? Alors, Meet My Job, c'est un peu, c'est un annuaire. Déjà, on identifie les acteurs qui ont un impact positif, qu'on va référencer sur notre plateforme. Et comment est-ce que vous les identifiez? Comment les identifie? Nous, on les sélectionne selon les 17 objectifs du développement durable de l'ONU. Donc, on travaille par exemple avec des entreprises, associations contre le gaspillage alimentaire, par exemple To Go. On peut travailler aussi avec Janine, qui est totalement en économie circulaire. On peut travailler aussi avec des entreprises qui luttent pour de la slow fashion, et ainsi de suite. Ouais. Ok, ouais, cool. Ouais, parce que je veux bien croire qu'il y ait beaucoup de gens qui cherchent un taf qui leur plaît, qui correspondent à leurs valeurs, etc. Ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'entreprises, associations, startups ou autres qui offrent ce genre de travail? Nous, on dit pas tout le monde va décrocher le job de ses rêves. Non, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on veut permettre aux talents d'identifier les acteurs qui font du bien à notre planète ou à notre société. On va essayer de rendre le profil de ces entreprises et associations le plus transparent possible afin que ces talents puissent se projeter ou non au sein de ces entreprises-là. L'idée, c'est qu'il y ait un réel match et que les talents, quand ils vont aller bosser, ils vont se lever le matin, ils vont être heureux d'aller travailler parce qu'ils ont une mission qui va leur parler et ils vont partager les mêmes valeurs que leur boss. Ok, donc vous les aidez, ces boîtes à matcher avec les profils des talents. Mais quel est l'avantage pour ces boîtes d'aller sur votre plateforme plutôt que sur une autre, par exemple? Il y en a plein. Évidemment. Déjà soutenir des jeunes entrepreneurs qui veulent un peu secouer le monde du recrutement. Ouais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est appartenir à cette communauté d'acteurs à impact. Meet My Job, c'est le deuxième. Et aussi le troisième, c'est qu'on a un service qui est vraiment différent de tout ce qui est proposé à côté. Donc, c'est-à-dire que nous, pour chaque partenaire, on va les rencontrer. On vient dans les bureaux, on récolte pas mal d'informations, on fait un shooting photo pour ensuite leur créer un profil qui va être représenter réellement ce qui se passe à l'intérieur, ce que c'est, ressortir leur réelle identité, ce que la majorité des job boards ne font pas. Deuxième point, c'est qu'on s'occupe du premier screening des candidatures. Donc, on va les soulager sur toutes les tâches qui sont chronophages liées au recrutement. Donc, c'est-à-dire que, pour donner un exemple concret, si une offre est publiée, on va dire qu'il y a 100 candidatures qui sont reçues. Souvent, sur 100 candidatures qui sont reçues, il y a les 70% des candidatures qui sont totalement à côté de la plaque. Et ça prend énormément de temps de les trier. Nous, on s'occupe de ces tâches-là. Donc, c'est-à-dire que toutes les candidatures arrivent chez nous et nous, on présélectionne les candidats et on leur envoie seulement les candidats qui sont présélectionnés. Ça leur permet de se focus sur leur business et d'être beaucoup plus productifs. Ouais. Ok, en fait,
bah, vous faites presque un travail de RH en charge du recrutement, quoi. Parce que vous faites déjà la sélection, plus les photos, plus tout, en fait. En fait, nous, si on peut résumer grossièrement, entre guillemets, Meet My Job, ça pourrait être un annuaire d'entreprises et associations à impact, un job board, donc on a la possibilité de publier des offres de stages et de jobs, et un cabinet de recrutement. Ouais. C'est un mix des trois, mais on n'est pas un cabinet de recrutement parce qu'on s'occupe seulement que les premières tâches. Ouais. Vous n'allez pas vous-même faire les interviews des Non, talents, quoi. non. Ok, et du coup, de l'autre côté, quel est le profil des gens qui vont sur la plateforme? On a lancé officiellement Meet My Job le 1er septembre 2020 et on a fait un test, donc de septembre à décembre, avec des premières entreprises et associations qui nous ont fait confiance et on a mis majoritairement 90% de stages. Donc ça a super bien fonctionné, il y a eu un bon retour avec, on a fait quand même pas mal de matchs, les différents profils ont pu trouver des entreprises qui leur correspondaient et vice-versa, les entreprises sont relativement contentes. Donc on a décidé de pousser, de passer en payant à partir de janvier. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on a eu beaucoup de jeunes étudiants, enfin de jeunes profils, parce que c'était des stages majoritairement. Et donc, aujourd'hui, on est en train d'augmenter l'expérience de nos talents. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la majorité de la communauté Meet My Job, c'est des personnes qui sont en fin d'études ou qui ont jusqu'à 8-10 ans maximum d'expérience pour le moment. Et l'idée, c'est pour 2022 qu'on puisse continuer à augmenter l'expérience de nos talents et grossir la communauté. Ouais, ouais, ok. Ouais, parce que je suppose que allez, ces grosses boîtes, enfin ces boîtes qui cherchent des employés, parfois ils cherchent aussi des profils plus expérimentés pour voilà, des jobs plus importants, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est notre gros challenge, c'est de pouvoir contenter tous nos partenaires qui trouvent, à chaque fois qu'ils publient une annonce, qui trouvent. Mais malheureusement, on n'a pas un taux de réussite à 100%, mais on veut s'en rapprocher le plus possible. Il a combien votre taux de réussite? Ouh là là, ça c'est compliqué, mais la majorité de nos de nos partenaires sont très contents. Ok, c'est ce qu'on va retenir. Ok, et donc ces jeunes, est-ce que vous les aidez aussi d'une autre manière? Je veux dire que par exemple, vous aidez les boîtes en prenant des photos et compagnie. Est-ce qu'il y a aussi autre chose que vous apportez pour les jeunes, pour les talents? Pour les talents, on n'a pas de service extra, par exemple, corriger le CV, les aider dans les lettres de motivation, les aider à passer un premier entretien. Mais C'est quelque chose auquel vous pensez? ouais, bien sûr, on a des millions d'idées, on a une to-do qui est digne d'un dictionnaire, et on pense effectivement à moyen, long terme, proposer quelque chose pour aider vraiment les talents. Ça, c'est vraiment une envie, mais aujourd'hui, on peut pas tout faire, et on se focus sur contenter nos premiers clients et continuer à développer notre communauté, tant entreprises et associations que les talents en Belgique. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que donc vous êtes rémunéré via les entreprises. C'est pour ça aussi que vous vous focalisez là-dessus. Et donc, tu peux un peu nous expliquer finalement comment vous vivez grâce à Meet My Job? L'idée première de Meet My Job, c'était vraiment que ça soit gratuit pour tous ceux qui recherchent un job ou un stage. Et donc, Meet My Job vit grâce à la rémunération en fait des entreprises qui sont présentes sur notre plateforme. On a le même service pour toutes les entreprises, que ça soit une entreprise ou une association de 2 personnes ou une entreprise de 100 personnes, ça sera exactement le même service, c'est juste le prix qui va différer. Donc en fait, chaque entreprise qui vient sur Meet My Job, elle bénéficie d'une visite dans ses locaux, d'un shooting photo, la création d'un profil et la mise en ligne sur notre plateforme, la publication illimitée d'offres d'emploi et d'offres de stage, et bien sûr du premier screening. OK, OK. Alors je sais pas si c'est le cas, mais cette histoire de, chercher, un boulot qui corresponde à ses valeurs et cetera, ça sent un peu le vécu. Est-ce que c'est le cas? J'en ai surtout eu marre d'entendre partout «Ah, je partage pas les valeurs de mon boss, j'arrive pas à me lever le matin», et donc je me suis dit: «Mince, c'est pas possible, on passe plus de la moitié de notre vie au travail. Comment c'est possible que tout le monde soit dans un état aussi dépressif?» Et donc voilà, je me suis dit: «OK, il faut creuser, il faut chercher à faire quelque chose». Et moi-même, quand je cherchais des entreprises à impact, en tout cas qui me motivaient, j'avais du mal à les identifier. Ils étaient à chaque fois perdus sur des grands job boards, noyés parmi des entreprises avec beaucoup moins d'impact. Et donc, je me suis dit, OK, il faut qu'on fasse quelque chose. Pourquoi tu crois que c'est important d'avoir, Meet My Job? Je veux dire, d'avoir un taf qui
qui nous correspondent. Parce qu'il y a plein de gens qui sont là, ouais, je veux juste ça pour l'argent, puis après je rentre chez moi et j'ai fait mon taf et c'est bon. Je pense déjà il en faut pour tout le monde. Faut pas blâmer ceux qui veulent bosser pour avoir plus d'argent. Moi je comprends totalement. C'est leur choix et il y a pas de souci. Quand on a monté Meet My Job, on est allé rencontrer justement des étudiants, des personnes un peu plus âgées et on leur a posé des questions. Qu'est-ce qui vous drive quand vous allez bosser? Et bizarrement, dans le top 3 des réponses chez les hommes, il y avait effectivement la rémunération. Et dans le top 3 chez les femmes, la rémunération n'y était pas. Donc voilà, nous on pense chez Meet My Job que l'équilibre entre la vie privée par exemple et la vie professionnelle est très importante. Que de se lever, être heureux, c'est très important. Que quand on est heureux de voir ses collègues, quand on est drivé par nos missions, on est beaucoup plus productif et le bonheur apporte du bonheur. On part dans cette optique-là, et donc l'idée de Meet My Job, c'est pas, comme je disais, que tout le monde trouve absolument le job de ses rêves et que ça va changer le monde. Non, l'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre à tout le monde de se lever le matin en disant « Ok, cool, je vais au boulot. » Voilà. Donc si ça doit passer par des grosses rémunérations, ok. Si ça doit passer par un équilibre entre vie privée et vie pro, ok. Si ça doit passer par la mission, le moteur de l'entreprise, ok. Toi, tu as voulu créer Be My Job. Alors, comment s'est un peu passé le projet ici au Start Lab? Comment tu t'es rentré en disant, voilà, ça c'est mon projet et le Start Lab t'a accepté ou comment ça s'est passé? Bah, j'avais un job et je suis passionné d'entrepreneuriat et sur mon fil d'actualité Facebook, je vois une pub. Si vous avez moins de 30 ans, vous avez une idée, envie d'entreprendre, il vous reste, je sais plus, je pense que c'était 1 semaine pour postuler. Mhm. J'allais avoir 30 ans et c'était la dernière session pour postuler à l'incubateur de Solvay de l'ULB, donc le Start Lab. Et donc je me suis dit, ok, let's go, on va postuler. Et ça s'est fait très vite en fait. Et j'ai passé les entretiens, je suis rentré au Start Lab. 3 mois plus tard, j'ai quitté mon job. Et 6 mois plus tard, on a lancé la première version Ah ouais, ça a été vite quand de même. Meet My Job. Ouais. Et donc tout allait très vite. C'était top. Je pense que j'ai eu de la chance d'avoir été pris au Start Lab. Ils m'ont beaucoup aidé, surtout au début. Ils m'ont poussé à aller très vite dans la rue, à l'université, poser des questions à mes différents personas. Et ça m'a permis, voilà, très rapidement, ne pas attendre dans mon coin et développer la plateforme pendant 2 ans, mais d'arriver avec un produit pas fini, pas parfait, mais déjà de proposer quelque chose, avancer un peu par itération et voilà, et c'est ce qu'on continue à faire d'ailleurs. Notre produit est loin d'être parfait, il est de mieux en mieux, mais il est loin d'être parfait et on continue. Et tous les mois, on rajoute des fonctionnalités, tous les mois, on s'améliore, tous les mois, on prend des feedbacks du B2C et du B2B afin, voilà, de pouvoir proposer le service qui soit le plus adapté à tout le monde en fait. Ouais, ouais. Est-ce que aujourd'hui ton boulot à Be My Job correspond au job de rêve auquel tu pensais justement quand tu cherchais du taf avec des valeurs, etc. Alors, ce qui est sûr, c'est que je m'éclate. Ça, c'est sûr. Après, équilibre, vie perso, vie pro, c'est un peu en déséquilibre. Je bosse beaucoup pour Meet My Job, mais c'est normal et je suis passionné par ce que je fais, donc ça, c'est top. Après, l'objectif de Meet My Job, c'est quand même de pouvoir créer une équipe, de pouvoir faire vivre plusieurs familles grâce à ce projet. Et on n'y est pas encore. Et on bosse pour que, voilà, d'ici 2022, 2023, Meet My Job est vraiment soit plus important et qu'on Mhm. puisse créer, voilà, vivre tous de ça et pourquoi pas se développer dans les pays limitrophes. Ouais. Mais est-ce que déjà sur cette année, tu as eu l'impression qu'il y a des choses qui ont changé, vous avez plus de propositions de stage ou de jobs qui correspondent à des valeurs, etc., qui vont intéresser plus de gens, ou que il y a de plus en plus de jeunes qui vont vraiment se focaliser sur moi je veux un boulot qui me passionne, j'ai pas envie de faire je sais pas juste du business ou juste du truc je sais pas moi un boulot chiant quoi qui leur plairait pas quoi. Et ils vont faire quelque chose qui leur plaît. Est-ce que t'en vois de plus en plus? Ça, c'est certain qu'on voit de plus en plus de profils qui, effectivement, des boulots chiants pour nous. On voit qui ont été poussés sûrement par papa et maman à poursuivre des études, décrocher un boulot dans un grand cabinet ou dans la finance pour faire plaisir. Et au bout de quelques années, se disent: ah merde, en fait, j'ai pas trop de sens dans ce que je fais, ça va pas.
et qui viennent effectivement postuler au sein de beaucoup plus petites structures. Ça, on en voit de plus en plus et c'est assez cool, moi, je trouve. À fond. On reçoit assez souvent des messages pour nous dire « Ok, comment ça se fait que je n'ai pas entendu parler de Meet My Job? Comment ça se fait que ça n'existait pas avant? J'attendais ça depuis longtemps, merci. » C'est cool ça. Nous, c'est ça qui nous dit voilà, on parle de motivation. Ouais, Moi, c'est c'est ça qui motivant, me ouais. motive quand on reçoit des messages merci ou ok, super, grâce à vous, j'ai décroché mon stage ou un job et ça se passe trop bien. Voilà, ça c'est notre moteur et c'est pour ça réellement qu'on fait ça, quoi. Aussi une question qui revient malheureusement souvent ces derniers temps. Comment est-ce que le Covid vous a impacté? Parce que vous êtes lancé en plein Covid. Je pense beaucoup m'ont pris un peu pour un fou, mais qu'est-ce qu'il fait un Français qui vit en Belgique, qui connaît personne, qui vient pas du recrutement, qui veut lancer une plateforme de recrutement. Déjà, on m'a pris un peu pour un fou. Après, enfin, la crise sanitaire, je pense que ça nous a impacté négativement et positivement. Le premier point, c'est que on n'avait pas de recul par rapport à l'année d'avant, donc sans crise sanitaire, donc on savait pas forcément C'est quoi la situation normale, quoi? Ouais. Ouais, exact. Ça nous a impacté négativement au lancement, parce que les entreprises, elles ont gelé leur budget et pour la majorité, elles ne souhaitaient pas recruter. Donc, et comme c'est les entreprises et associations qui nous rémunèrent, donc ça nous a un peu impacté au début. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Et de l'autre côté, par contre, les talents, je pense qu'il y a eu une réelle évolution des mentalités, une remise en question. On a eu le temps tous de rester chez soi, de réfléchir à sa vie, et donc ça a fait énormément bouger les choses. Ça a eu un effet quand même vachement positif pour nous, en tout cas pour les chercheurs d'emploi. Et même pour vous, en termes de travail, de se lancer, c'est pas forcément facile de commencer une boîte en étant en télétravail ou quasi tout le temps. Ça va pas être facile. C'est vrai, c'est parfois voilà la journée, les journées un peu plus compliquées que d'autres, mais je crois que pour tout le monde, voilà, c'est pareil. Après ça, moi, ça m'a pas réellement impacté. J'étais à fond sur le business, essayer de développer. Donc, que tout le monde fasse la fête dehors ou que tout le monde soit chez soi, moi, ça m'a pas trop impacté. C'est juste que voilà, effectivement, voir les copains, voir la famille, aller faire du sport, c'était un peu plus compliqué. Mais Même les rencontres business, et cetera, sont un peu plus difficiles. bah, avec le visio, c'était au final beaucoup plus facile, ouais, et ça évitait de perdre du temps. Le contact humain est beaucoup moins sympa, mais on a fait avec. De toute façon, voilà, la règle d'or d'une startup, c'est de savoir s'adapter, et on a essayé de s'adapter, même si c'était pas la situation la plus évidente. Alors, j'ai aussi vu que vous aviez, une campagne de soutien pour, chaumières, aide. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer de quoi il s'agit? Ouais, carrément. La Chaumière, elle, en fait, c'est une association de la région bruxelloise qui aide les primo-arrivants ou ceux qui sont en décrochage scolaire. Donc ça nous parlait. Enfin, moi, ça me parlait beaucoup parce que lors de mes études, j'ai aidé un primo-arrivant dans ses études qui, quand il arrivait, il ne savait pas lire, il ne savait pas parler français. Donc moi, je l'ai aidé et ça m'avait vraiment touché. Et donc, je me suis dit, comment nous, on pourrait faire avec Meet My Job pour aussi avoir un impact, ceux qui n'ont pas les mêmes chances face voilà, au monde du travail ou à l'éducation, comment on pourrait faire. Et donc, on a cherché quelle association nous parlait le plus. Et donc, on a sélectionné, entre autres, la Chaumière. L'idée, c'est qu'on ait un impact aussi, qu'on puisse aussi les aider. Et donc, ce qui se passe, c'est que chaque personne qui vient sur notre site, donc chercher un travail, chercher un stage ou autre, nous, on s'engage à reverser 1 centime à cette association qui va aider justement ceux qui sont en décrochage scolaire avec des cours du soir, ceux qui ne savent pas lire, ceux qui ne savent pas écrire. Et l'idée, in fine, c'est que ces gens-là puissent à terme s'insérer professionnellement et nous, on veut les aider. Et donc, une fois qu'ils La sont... boucle soit bouclée. Exactement. C'est un peu ça l'idée. La première plateforme de recrutement circulaire. C'est pas cool, ça? Ça, c'est cool, ouais. Mais on parle de combien de visites, du coup? On est là sur les 4 derniers mois, on fait en moyenne 10 000 visiteurs. C'est quand même pas mal, du coup.
C'est quand même pas mal, ouais, ça pourrait être 100 fois pire et ça pourrait être 100 fois mieux, mais on bosse et l'idée, en fait, c'est que d'ici quelques années, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais qu'on fasse 1 million de visites et là, en fait, ça ferait 10 000 € mensuels et là, on pourrait avoir un impact qui soit beaucoup plus important et on a plein de projets comme monter une fondation où pour aider gratuitement, en fait, ceux voilà, en décrochage scolaire, aider les gens avec les lettres de motivation, les CV, tout ça refaire de manière gratuite. Donc ça, on aimerait bien monter ça dans 3-4 ans quand on sera beaucoup plus gros. OK, bon, je pense que du coup, on va arriver à la dernière question et si tu as écouté, mon podcast, tu sais que ce que je vais te demander, c'est est-ce que tu as un message à donner aux auditeurs? Alors peut-être d'abord, on va peut-être diviser ça en 2. D'abord, si tu as un conseil à donner aux gens qui cherchent ou bien des talents ou bien un emploi, qu'est-ce que ce serait? Alors à ceux qui cherchent à décrocher un job ou un emploi, heu, pensez juste que quand vous postulez, on va pas prendre une décision directement si on vous donne le job ou non. L'idée quand vous postulez, qu'il faut vraiment vous mettre en tête, c'est décrocher un rendez-vous. Donc faites en sorte juste de décrocher un rendez-vous. Quand vous envoyez votre lettre de motivation et votre CV, l'idée c'est juste de décrocher un rendez-vous. Et la lettre de motivation, je sais que c'est chiant, mais il faut à chaque fois qu'elle soit personnalisée. Sinon, on comprend très très vite et ça réduit énormément vos chances d'aller plus loin dans les process de sélection. Et le conseil pour peut-être les entreprises et assos, c'est peut-être juger moins juste sur le CV. N'hésitez pas, voilà, à prendre votre téléphone, appeler un candidat 10 minutes. On a souvent de super bonnes surprises. Voilà, les soft skills, c'est très important et demain, ça sera encore plus important. OK, très bien. Est-ce que ce serait ça, le message que tu as envie de donner aux auditeurs ou bien est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais dire? Un truc, moi, qui me parle, c'est foncez. S'il y a un truc qui vous donne envie, qui vous drive, le seul moyen de rater, c'est d'abandonner avant d'avoir rencontré le succès, quoi. Mmh, c'est beau ça. Je te remercie Guillaume pour, cette interview, c'était hyper sympa, hyper intéressant. Alors comme toujours, j'invite, les auditeurs à vous suivre sur les réseaux sociaux et peut-être à aller faire quelques visites sur votre site. Plus qu'une comme ça, c'est chaque fois un peu d'argent qui est versé pour les assos. Bah, super, merci beaucoup à toi, c'était super. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.